toutes et à tous. Donc, effectivement, ce recueil de Pasolini qui s'appelle Adulte jamais, dont le poème central vient d'être lu. Ce recueil de poésie est un recueil de poésie de jeunesse en fait de Pasolini. C'est ses premiers écrits, notamment en frioulan, qui est une langue régionale italienne, et il utilise le frioulan notamment parce qu'il trouve que cette langue saisit plus facilement la réalité. Il prend notamment une anecdote, il prend notamment le terme rosé qui en frioulan est roseda, tandis qu'en italien c'est rugiada. Il explique en fait que le frioulan lui permet de saisir davantage la réalité et la complexité des choses. Donc moi c'est vrai que j'étais assez intéressé en fait par ce poème, et par ce recueil, parce qu'il revient en fait sur la genèse de l'activité de Pasolini. Pasolini, on le connaît beaucoup parce que c'est notamment un réalisateur de cinéma. Il est connu surtout pour ça, la plupart du temps, notamment pour Théorème, l'Évangile selon saint Matthieu, Sodome et Gomorrhe, donc bon, des films très provocants et qui ont provoqué l'Italie un peu catholique et traditionnelle, mais avant cela, en fait, Pasolini, c'est surtout un poète, et c'est sa première activité, en fait. Il commence très tôt, il écrit très tôt, en fait. Il est souvent comparé par certains comme le Rimbaud italien, c'est-à-dire que dès son plus jeune âge, il commence à écrire des choses et à utiliser la poésie, en fait, d'une part pour parler de son intimité, de sa vie personnelle, mais aussi il utilise la poésie tournée vers l'extérieur, et pour lui c'est une fenêtre en fait pour saisir le réel, une espèce de cri d'interpellation pour saisir le réel. Et c'est ça qui est intéressant chez Pasolini, c'est que la poésie, alors on est peut-être en introduction à cette séance, on a tous des souvenirs de la poésie au collège, on est obligé d'apprendre des poèmes par cœur, c'est un peu angoissant, on ne comprenait pas trop, et si on se penche en fait vers la poésie avec Pasolini, on voit que la poésie, ça parle du quotidien, ça parle de l'existence, ça parle de doute, de crainte, de joie, et ça c'est Pasolini notamment de ce recueil, donc Adulte jamais, c'est la jeunesse de Pasolini, ses amitiés notamment, donc il parle donc la région du Frioul et la région là où vit sa mère, et donc il est très attaché à sa maman. Il vit avec ses amis en osmose, en espèce de communauté, et il écrit tout ça dans ses poèmes de jeunesse jusqu'à une cassure qui arrive en fait chez Pasolini et dans sa vie, c'est quand il est pour une histoire de mœurs accusé de certains mœurs, il est obligé de quitter en fait le Frioul pour venir à Rome, et quand il arrive à Rome, la poésie lui permet d'encaisser le coup, et en plus il la tourne davantage vers un aspect plus politique. Comment je vais commenter le monde, comment je vais réussir à travers la poésie à interpeller, à dire des choses, mais parfois violemment, et à utiliser la poésie d'une façon plus politique, et politique au sens gestion des affaires communes de la cité, pas de la politique politicienne. C'est comment finalement la poésie permet de décrire ce conservatisme dans une Italie très traditionnelle, comme je le disais, notamment si vous lisez le recueil, vous verrez qu'il y a un poème autour du rossignol, le rossignol de l'Église catholique, et Pasolini, en fait, en utilisant le style littéraire de l'Église et une fonction assez sacrée, il va progressivement détourner ça pour faire une critique assez acerbe finalement de la religion, de la société de consommation, du pouvoir. Et ça qui est assez fascinant en fait dans cette poésie, c'est que c'est une poésie qui parle notamment de l'actualité, qui n'est pas déconnectée, ce qu'on reproche un peu souvent à la poésie, c'est que les poètes vivent dans un monde qui ne serait pas réel, une vie qui ne serait pas une vraie vie, si j'ai jamais compris ce que c'était le concept de vraie vie. Mais en tout cas, avec ce recueil, on retrace finalement la jeunesse de Pasolini et ses premiers émois. Voilà, je ne sais pas si tout ça appelle une discussion, un commentaire. Peut-être qu'on va lire d'autres textes de Pasolini, mais effectivement, dans ce recueil, il y a
à la fois ce sacré qui est très singulier, qui est très particulier à Pasolini, une attention, comme tu l'as dit, à la nature aussi, et un certain lyrisme. Et puis il se dit pauvre parmi les pauvres, c'est-à-dire aussi qu'il incarne par la langue, par le frioul, en choisissant le frioul dans ses textes de jeunesse, mais aussi en s'intéressant